Allô, bonjour. Aujourd'hui, on va parler encore de la petite polémique au sujet de Meghan Markle et le prince Harry. Vous vous rappelez, hier, je vous avais parlé d'un papier qui avait été écrit par le magazine Tatler. C'est un magazine pour les royautés, pour l'aristocratie. Ce magazine a toujours écrit des papiers horribles sur Meghan Markle et le prince Harry. Ils ont toujours été pour l'aristocratie. Ils voyaient Meghan comme une intruse, comme un nouveau riche qui venait dans le monde très fermé de l'aristocratie anglaise et de la royauté. Donc, ils ont fait un papier sur Catherine Middleton. Ils ont appelé ça Catherine la Grande. C'était censé être un papier qui disait que de belles choses sur Catherine Middleton, qui parlait de sa vie, qui parlait de sa vie au palace et de sa vie depuis le départ de Meghan et Harry. Donc, ils disaient dans ce papier-là, en fait, que Catherine Middleton, depuis le départ d'Harry et Meghan, devait travailler 2 fois plus et qu'elle se sentait fatiguée, qu'elle était un peu embêtée parce qu'elle ne pouvait pas voir ses enfants et qu'elle ne se sentait pas bien, ainsi de ça, et qu'elle était vraiment en colère par rapport à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'elle leur a pas dit bonjour dans l'église quand ils sont venus lors de leur dernière apparition. Donc on va revenir sur ça plus tard. Ils ont fait ce papier et Kensington Palace, qui d'habitude soi-disant ne répond jamais, a émis une note aux médias en expliquant que c'était des mensonges, que Catherine ne s'était jamais plainte, que c'était une mauvaise représentation de Catherine Middleton et qu'ils n'avaient jamais vu ce papier-là. Jamais vu, c'est-à-dire qu'il y a un accord entre la presse et la famille royale selon lequel ils doivent lire tout papier qui sort sur la famille royale. Et dans ce cas-ci, ils disent qu'ils n'ont jamais lu. Alors, par rapport à cela, Tatler a répondu en disant qu'ils avaient donné le papier. Kensington Palace était au courant du papier qu'ils avaient sur Kate Middleton. Ils avaient d'ailleurs soumis le papier à l'équipe de Kensington Palace. En plus de ça, ils avaient reçu l'autorisation de Kensington et Kate Middleton pour parler aux amis, aux proches parents de Kate Middleton. Donc, ils sont étonnés que Kensington Palace revienne en disant que voilà, ils n'ont jamais lu ce papier, que Kensington Palace ment. Donc ça, c'est très fort. Que ce magazine-là, qui passe son temps à écrire sur la royauté, qui est en collaboration avec la famille royale, disent que Kensington Palace ment. C'est énorme dans ce microcosme qu'est l'aristocratie. Tatler, c'est la Bible des aristocrates. C'est là où ils vont regarder tout ce qui se passe dans leur monde. Si cela se met contre Buckingham, ça veut beaucoup dire. Ça veut dire qu'il se passe des choses. Le communiqué qu'a donné Tatler à la presse nous indique une chose, c'est-à-dire que tout papier qui est écrit dans la presse sur la famille royale est d'abord envoyé au service de communication de la famille royale avant pour qu'ils puissent lire et donner peut-être leur accord. Ce qui nous fait dire que tous les papiers sur Meghan Markle qui sont apparus dans les tabloïds auraient été donnés à Kensington Palace, qu'ils auraient approuvé ça. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les papiers négatifs sur Meghan Markle auraient été approuvés par la famille royale. Ça c'est grave. Je comprends maintenant pourquoi le prince Harry et Meghan Markle sont partis, parce que si dans leur propre camp il y a des gens qui leur veulent du mal, comment vont-ils pouvoir s'en sortir? Ça veut dire que tout papier dont Meghan se plaint depuis longtemps était approuvé à la base par la famille royale. Et quand il s'agit de Catherine, ils sont les premiers à sortir des communiqués pour la défendre. Pourtant, quand on demandait pourquoi la famille royale ne soutenait Meghan, chaque fois on répondait par la phrase « never explain, never complain », qui veut dire ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre. Pourtant, quand il s'agit de Kate, quand on touche leur gentille Kate, tout de suite, on a une réponse de Kensington Palace. Bon, je comprends que ce sera la future reine, mais dans ce cas, il ne faut pas sortir des bêtises du never explain, never complain. Il faut directement dire que voilà, on n'est pas là à s'occuper de Meghan, qui ne sera pas la prochaine reine d'Angleterre. En plus de ça, ce qui a vraiment énervé Kensington Palace, c'est que Kensington Palace s'attendait à ce que tout le monde se mette à taper sur Meghan Markle, mais ça a fait l'effet inverse, dans le sens où les gens ont commencé à critiquer Kate Middleton parce qu'elle se plaignait de travailler beaucoup alors qu'il y a des infirmières qui se battent depuis le coronavirus pour pouvoir maintenir le pays et que rien ne s'écroule, et elle se plaint alors qu'elle fait des vidéoconférences à partir de chez elle. C'est face à ce genre de réaction qu'ils ont dû faire marche arrière et prétendre qu'ils ne savaient pas que cet article existait, pourtant ils le savaient dès le début. Ils s'attendaient à un article qui disait de bonnes choses sur elle, ce qui a été le cas, mais en même temps ça a souligné le fait que voilà, elle était un peu, je ne veux pas dire paresseuse parce que ce serait trop, mais qu'elle se plaignait du travail qu'elle faisait alors qu'il y a d'autres personnes qui risquent leur vie pour pouvoir sauver le monde face à la pandémie de coronavirus. Voilà, c'est ce qui en est ressorti de ce papier-là, de toute cette affaire. Mais les détracteurs de Meghan Markle, pour déplacer le débat, n'arrêtent pas de l'insulter en disant qu'elle est derrière ce papier parce que soi-disant la belle-sœur de sa meilleure amie, c'est-à-dire Jessica Mulroney, aurait travaillé pour Tatler et serait proche des éditeurs de ce magazine. Pourtant, ce magazine n'a fait aucun cadeau
Meghan Markle, c'était les premiers à la traiter d'arriviste, de grappilleuse, de gold diggeuse, de tous les noms. Si vous regardez tous les articles qui sont parus dans Tatler sur Meghan Markle, ils sont tout le temps pour la plupart négatifs. Donc si c'était vrai ce qu'on disait sur la belle-sœur de Jessica Mulroney, dans ce cas, il n'y aurait pas eu autant d'articles négatifs sur Meghan Markle dans Tatler. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cela. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé la vidéo. Laissez vos commentaires parce que c'est assez intéressant. Et aussi sans bien sûr insulter, parce que ça ne sert à rien d'insulter Kate Middleton. Elle est ce qu'elle est. On ne va pas changer ce qui est. Mais juste commenter comme des adultes et donner son opinion. Et aussi, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.